Salut l'équipe, objectif 2025, c'est l'heure de te donner ton objectif les gars, parce qu'il y en a beaucoup qui vont penser pouvoir faire des multiples de folie, mais on est déjà bien avancé sur ce bull run et il va falloir te fixer tes targets et je vais te donner quelques indications. On ira voir ce que peut nous faire BTC à court terme et une petite astuce que j'ai partagée dans le Telegram hier. J'espère que vous êtes prêts. BTC 94 400 $, on perd 1% ce matin, le reste de la map est assez mitigé, il y a du rouge, il y a du vert, rien de bien méchant à part Link quand même qui nous perd 6,7%, BGB qui continue sa poussée. Maintenant, il est 19e, plus 12,5%. C'est de très très loin mon plus gros bag, vu les performances de ces dernières semaines. Sur l'est de la map, vraiment pas grand chose d'intéressant. On a quand même AV qui perd 4%. XMR, lui, qui est dans le vert, il prend 5% ce matin. On a Virtual aussi qui continue de pousser. J'hésite à vous faire une vidéo sur les agents IA parce que c'est vraiment très intéressant. Il pose encore 11,8% et dire qu'on l'avait détecté, mais malheureusement, j'en ai pas pris. Et c'est Arbitrum qui est 50e, il perd 1,3%. Les gars, du côté du daily, du BTC, malheureusement, j'ai pas des très bonnes nouvelles à vous annoncer. Tout simplement, je vois que toutes mes trendlines hier assis se sont foutues, que j'ai essayé de tracer hier, bon c'est pas grave. J'ai pas de très bonnes nouvelles à vous annoncer puisqu'on est repassé dans le middle range, en dessous du middle range. Donc en général, quand on a ça, on va chercher la target du bas, qui est le bas du range. Donc et en plus, si on pouvait aller chercher les petits stops en dessous des 92 100 $. Donc je pense que malheureusement, on va aller revisiter les 92 000 $. Et qu'on va, et puis vous le savez, d'habitude dans un range, c'est toujours pareil, quand on arrive en bas du range, c'est un bon point d'entrée, et en haut du range, pour ceux qui font un peu de trading, un bon point de sortie. Mais quand il est trop évident comme ça, moi j'aime pas trop les jouer. En général, en plus, pour faire des performances, faut mettre des leviers assez importants. Bref, c'est pas du tout ma méthode de trading, donc personnellement, je ne vais pas y toucher. J'aimerais bien qu'on aille voir un peu Ichimoku, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, ce petit coquinou, et surtout en weekly, puisque on va avoir la clôture weekly cette semaine. Attention, parce que là, la Tenkan est à 87 500 $. J'espère qu'on n'aura pas besoin d'aller le chercher, mais il faut quand même l'avoir en tête. C'est le principal support d'un point de vue Ichimoku. Du côté de la Bitcoin dominance, on continue de bien se faire repousser, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On est en train de retravailler la zone des 0,5 de retracement du mouvement. Vous voyez là ce petit support qui est là. Il faut impérativement d'abord qu'on aille faire un joli M et d'aller clôturer sous les 57,64. Donc les gars, croisons les doigts pour y arriver. Total 3 qui continue aussi de latéraliser, hein. On a maintenu les 0,38,2, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Faut aussi espérer que si jamais on a un petit dub du côté de BTC, on les maintienne pour que ce soit le plus propre possible. D'ailleurs, on va commencer à enchaîner tout de suite. Donc les targets pour ce bull run, les gars, c'est le moment de vous les fixer, tout simplement parce que moi personnellement, d'ici plus le temps passe et plus je considère que déjà si le top 50 fait un x3 x4, ce sera plutôt une bonne nouvelle. Et là je parle pas du tout de BTC, puisque pour moi BTC là au mieux du mieux il fait x2, mais moi j'ai une target à 130 000 $, même un petit peu avant, c'est 128 000 très exactement. Ether, je pense que lui par contre il peut faire un joli x4, ce qui est à peu près le cas d'à peu près toutes les cryptos qui sont dans le top 50. Et dès qu'on va aller un peu en dessous, on peut monter à x8. Et d'ailleurs moi ma target pour le coup, c'est plutôt x8 sur mon portefeuille, hein, parce que je suis pas mal exposé aux altcoins, mais pas beaucoup plus. Et surtout, j'ai une target de date. Les gars, vraiment, vous mettez pas en tête les x30, les x50, etc. Parce que personnellement, je pense que c'est une belle connerie, parce que ça va arriver vite. Alors, si jamais je me trompe complètement et que le bull run va jusqu'en automne, effectivement, on pourra avoir des belles performances qui sont beaucoup plus importantes, mais il y aura une décision à prendre au mois de février et je vous dirai exactement ce que je fais. Mais fixez vos targets maintenant, c'est hyper important les gars. J'espère que vous en avez conscience. Du côté du long short ratio, 64% de long du côté de Binance, donc ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle les gars, donc grande méfiance de ce côté-là, vous le savez. Avant de continuer, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. Il y a le TikTok, il y a aussi Twitter, et justement je vais vous parler de mes objectifs 2025, et moi c'est de devenir indépendant financièrement grâce à la crypto. J'ai même fait une petite rétrospective sur tout ce que j'ai fait ces dernières années, pour me souvenir d'où je viens. C'est plutôt pas mal, donc n'hésitez pas. Et vous avez les bonus du côté de BitGet, de BingX, de Bitmark et Crypto.com. La carte les gars, ça marche hyper bien, franchement j'ai eu mes premiers cashbacks, je suis hyper content. Du côté des fundings, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ils sont en dessous des 0,1 sur BTC.
On a encore beaucoup de funding qui sont en négatif, notamment du côté du X-Leak, justement, et je vous partagerai cette petite astuce juste après. On va le faire maintenant parce que j'ai pas envie de vous faire une trop grosse vidéo. Vous voyez, je vous ai dit, ces derniers temps, j'avais beaucoup de... Les funding étaient très négatifs du côté de X-Link, et du coup, vous voyez, j'ai généré 7000 euros, les gars, de marge, parce que c'était des funding négatifs. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, en fait, je suis en train de me payer sur les funding. Et pour vous payer, faites attention, regardez votre prix de liquidation, et vous allez dans le marge, là, dans le petit plus ici, et vous faites diminuer la marge. Et vous voyez, moi, j'ai encore 500 balles à récupérer. Et je les récupère, mais vous voyez, mon prix de liquidation il a augmenté. Alors je m'en fous sur ce trade, puisque de toute façon j'ai mis mon point de stop loss au-dessus. Donc c'est pour ça que je me paye allègrement. Vous voyez, j'ai repris encore 500 balles ce matin, et c'est à peu près 7000 balles que j'ai récupéré de funding du côté de UXLink. Donc ça fait vraiment plaisir. Et vu que c'est un trade qui ne peut plus être perdant, je continue à encaisser tout simplement les funding et les réallouer sur d'autres cryptos. Je voulais vous montrer cette astuce. Alors le faites surtout pas quand vous êtes proche de votre point d'entrée, parce que ça, et que si vos stop loss sont pas bien équilibrés, puisque tout simplement ça va baisser votre prix de liquidation. Ça va le réaugmenter si vous les enlevez, mais je voulais vous partager cette petite astuce que j'ai envoyée sur le Telegram, donc n'hésitez pas à aller acheter un œil. Les gars, n'oubliez pas les petits bonus BitGet, BingX, Bitmart et ma petite carte crypto.com qui marche bien quand je pense que je les ai pourris de tous les noms, mais c'est pas grave, ça fait vraiment plaisir de l'avoir. Maintenant j'ai 3,5% sur ma vie, et ça c'est plutôt chouette. Les gars, à demain, ciao.